Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans la première de l'Entretac, une émission qui parle de l'envers, du décor et des gens qui font l'événement. Je parle bien sûr de ceux qui créent et qui, grâce à eux, vous donnent du rêve et des merveilleux souvenirs pendant quelques heures, quelques jours, voire toute la vie. Pour cette première de l'Entretac, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir deux invités exceptionnels pour vous parler d'un événement tout aussi exceptionnel et caritatif, on va en parler tout à l'heure, un événement qui vous permettra de rencontrer les voix des personnages de cette immense saga qu'est Dragon Ball. Le premier de ces invités est le président de l'association, alors excuse-moi, je vais essayer de le dire correctement, SJKB, j'ai pas dit de bêtises. Parfait, c'est ça. Parfait, il va nous en dire pas, il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Il est aussi, et ça, autant dire que tu aurais beaucoup de boulot avec moi si tu m'avais dans ta clientèle. Il est coach en développement personnel, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire sur sa page Facebook. Il est auteur, communicant, conférencier. Son nom, Sébastien Joachim, et je te remercie d'avoir deux prénoms dans ton nom parce que j'étais vraiment, voilà. Est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Tout le monde se Super. trompe. Mais Oui, après, Et ça m'arrive, j'arrive pour il répondre aux s'appelle pas questions. Joachim, mais GH1. GH1, oh, voilà, Joachim. tu vois, comme quoi. Bon, bref. Mon Non, mais on sait second, jamais, c'est vrai. C'est vrai. Mon second invité est un comédien qui a fait du doublage depuis maintenant quelques années. Et il a suivi une... Alors ça, j'ai repris sur ton site. C'était beaucoup plus simple. Il a suivi donc une formation assez classique, un an de cours privé, avant d'être reçu au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Il faut le dire sans respirer, c'est pas facile. Après quoi, il a travaillé plus ou moins dans toutes les disciplines qui s'offrent aux comédiens, radio, théâtre, café-théâtre, télévision, cinéma, publicité, et j'en passe. Autant dire que je suis un peu jaloux. Le doublage, pour sa part, lui est littéralement tombé dessus, hein, on va dire ça comme ça, et depuis, il l'a gardé. Les amis, aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir le seul et unique Eric Legrand. Merci Eric d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Mais non, mais c'était un plaisir vraiment quand Sébastien, je ne veux pas dire la vérité, il m'a dit que je pourrais te rencontrer. J'ai dit, j'allais pas sauter de joie pour pas qu'il ait peur, mais c'était vraiment c'est un grand plaisir. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être à la première, d'être un petit peu les parrains de mon émission, de l'Entretac. Est-ce que la présentation vous a plu? Ça va? C'est bon? C'est parfait. Impeccable. Ouais, Eric aussi. Tout va bien. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci, hein, tout le monde. Je sais pas tout de suite, pas au premier abord. Je suis quelqu'un de très distant. Et, ça a été souvent dit sur les réseaux sociaux, voire désagréable. Donc, Désagréable. Oh, ouais. oui, oui, voire odieux, voire, oui, j'ai eu droit à tous les qualificatifs. Donc, il faut garder ses distances un petit peu au départ et on verra plus tard. D'accord. On verra au deuxième rendez-vous. Voilà. Bon, on va commencer par la première question, somme toute assez simple. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, je réponds en premier, pardon Sébastien. Vas-y. C'est surtout que je réponds en premier pour dire que c'est Sébastien qui va répondre mieux que moi à cette question, parce que Hmm. quand et pourquoi je n'en ai plus aucun souvenir. Comment? C'était par Internet, fatalement, par un mail, je pense, ou par Facebook, je ne sais plus. Mhm. Mais ça, c'est sa porte d'entrée dans ma vie dont il n'est plus ressorti depuis. Mais alors, pourquoi exactement? Je n'en ai plus aucun souvenir. Donc, c'est Sébastien qui va répondre beaucoup mieux que moi à cette question. Ouais, c'est comme le doublage, Ouais, quoi. bah, D'accord. c'est très très simple. En fait, Oui. euh, bon, moi, Dragon Ball Z, c'est un truc enfin, c'est un dessin animé, un animé suivi très jeune et puis jeune adulte, mais enfin, j'adorais. Et puis les Chevaliers Zodiac, pareil. Et un jour, un ami à moi me dit, parce que j'ai l'association en question, contacte Éric Legrand. Il a l'air vraiment super sympa. Je l'ai vu. Il me disait qu'il avait vu Eric et entendu Eric défendre une cause. Et il m'avait dit, il a l'air d'être vraiment bien. Alors, je l'ai contacté simplement sur Facebook en lui disant, bah voilà, j'ai une association, je défends une cause et je viens d'écrire un manuscrit et je cherche à rendre ce manuscrit, en faire un livre audio en fait. Mhm. Et c'est comme ça que je l'ai contacté. Donc, il a lu mon manuscrit qui était une ébauche à l'époque en 2017. Et puis, bah, depuis, on s'est plus quitté. Ah, Et voilà. c'est ton ménage depuis longtemps, quoi, en fait.
Mais non, mais là, je dis non parce qu'en vérité, nous nous sommes rencontrés physiquement qu'une seule fois. Ah d'accord. Donc, C'est c'est un vrai. amour, une espèce d'amour virtuel, d'amitié. Allez, voilà. Façon raisonnable parce qu'après, les gens vont raconter n'importe quoi. Non, D'amitié. Encore qu'on on se parle quasiment tous les jours sur Messenger, à d'accord. des Ouais. messages audio, Non, mais mais on ne s'est rencontrés. ouais, vous êtes vraiment très très proches, quoi. C'est Ben, vraiment. très très proche à distance ou très Oui, voilà. non, j'entends très très proche. Voilà, il y a une certaine connivence, une certaine. Ça Voilà, permet ça, les réseaux sociaux de nos jours. ouais, voilà. Comment? Ça permet ça, les réseaux sociaux de nos jours. Oui. Ben, au moins, ça sert à ça. C'est mieux que Voilà, c'est certaines. Voilà. un des quelques bons aspects des réseaux sociaux. On est d'accord. On va parler un peu de l'événement et de l'association. Alors là, c'est plutôt Sébastien qui va peut-être nous en Mhm. parler un peu plus en détail. Donc, Ouais, je vais te laisser parler de tout ça et ouais. nous dire un peu l'historique et tout ce qu'il en est. Bien, alors l'association SJKB, c'est une association qui a été créée en 2015. Elle a pour but de travailler et de soutenir la cause des personnes déficientes visuelles. Mhm, Je suis moi-même atteint d'une maladie génétique dégénérative qui me rend aveugle, qui s'appelle la choroïdérémie. Là, mhm, actuellement, ça ne se voit pas, mais je suis aveugle de l'œil gauche et je suis quasiment aveugle de l'œil droit. C'est une maladie qui évolue avec le temps. Il ne me reste plus que une toute petite vision au centre de mon œil droit, ce qui me permet de mhm. lire très très lentement. Encore, je devine, et puis enfin, je peux plus écrire. D'accord. J'ai du mal à distinguer les visages, pour vous faire une idée, et je marche avec une canne blanche. Ouais, ça m'arrange. Euh, Que tu distingues plus Comment? que tu distingues plus le visage, ça m'arrange. Ça t'arrange? Donc, disais, oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et donc voilà, j'ai créé une association en 2015 pour notamment sensibiliser au handicap visuel, pour travailler sur l'inclusion des personnes déficientes visuelles et pour lever des fonds pour la recherche. Je suis en contact avec l'INSERM de Montpellier qui travaille sur des solutions pour rendre la vue aux personnes qui deviennent aveugles, comme moi. Bon, il n'y a pas de solution pour moi pour l'instant, mais il y a des personnes qui ont ma maladie qui, elles, pourront rencontrer une solution et stopper l'évolution de la maladie et peut-être même récupérer une partie de leur vue, ce qui est extrêmement important. Et depuis 2015, nous créons avec notre association, notre bureau et les bénévoles des événements pour lever des fonds. Et au cours de l'année 2019, j'ai contacté Eric et je lui ai dit hey, pourquoi on ne créerait pas ensemble un événement pour lever des fonds pour la recherche? Et il m'a dit il n'y a pas de souci, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est euh, introduire la thématique de DBZ. Et on a réfléchi tous les deux à comment introduire une thématique de DBZ. Mhm, Et on a travaillé sur une exposition audio-photo à laquelle les acteurs de Dragon Ball ont participé. Chaque personne déficiente visuelle qui a été prise en photo a écrit un texte sur sa vie mhm, et les acteurs ont interprété ce texte. Et ce texte qui est interprété en audio, qui donnera un accès audio aux personnes déficientes visuelles qui viendront à l'exposition, mhm, sera proposé lors du 15 octobre à Paris, à l'INJA, à l'Institut national des jeunes aveugles. mhm. C'est ce jour-là qu'aura lieu l'exposition audio-photo de 12 personnes déficientes visuelles. Et puis, on aura en même temps les voix des acteurs, mais pas seulement. Il y a aussi deux autres aspects. Euh, Nous vous proposons aussi un salon VIP dans lequel une dizaine d'acteurs du manga Dragon Ball, les voix, donc les comédiens qui font les voix des personnages de Dragon Ball, seront réunis de façon exceptionnelle pour rencontrer des fans, signer des autographes, leur parler pendant une heure. C'est exceptionnel de les avoir réunis comme ça sur Paris pour pouvoir rencontrer les fans. Et ensuite, il y aura une vente aux enchères d'œuvres illustrées réalisées par des illustrateurs inconnus, mais pas que, Mhm. notamment Jérôme Alquier et Alexis Talon, qui ont réalisé des œuvres vraiment magnifiques, Je suis entièrement qui d'accord. seront signées, pardon, Je suis entièrement d'accord. Par voilà, rapport à Jérôme qui seront, Marquet, pardon. seront en plus signées par les comédiens de doublage de Dragon Ball pour en faire des œuvres collector. Et tout ça, ça sera vendu aux enchères. Là, on essaye de mettre sur place une vente aux enchères hybride, c'est-à-dire qu'il y aura la vente aux enchères sur Mhm. place, sur Paris, et en même temps sur Internet. Donc, on essaye de mettre ça sur place. Et tous les fonds qui seront récupérés, des entrées
de la vente VIP et de la vente aux enchères, tout ça, ça sera reversé à la recherche, à l'Institut national des sciences et de la recherche médicale à Montpellier. Juste une petite précision, le prix des places est relativement cher, c'est 100 euros, mais il faut savoir que ça donne droit à une réduction d'impôt de 66%, c'est-à-dire que la place vaut 34 euros et 66 euros seront remboursés sur, comment on dit, Ils seront déduits des impôts de l'année prochaine. Donc, ça. en fait, alors, est-ce que je peux reprendre la parole maintenant? Bien sûr, bien Sébastien, sûr. voilà. Donc, et c'est très bien. Tout ce que tu as dit, c'est parfait. Voilà. Merci, grand maître. C'est 66 euros, donc c'est une avance sur les impôts qui seront, puisque c'est 66 euros, seront déduits des impôts de l'année prochaine. Donc le billet ne vaut plus que 34 euros, en quelque sorte. Alors, ça reste une somme relativement importante pour des petits budgets, nous sommes d'accord, mais il faut bien se rendre compte que 34 euros, c'est souvent ce que les gens dépensent, voire beaucoup plus, quand ils vont dans des conventions. Quand ils vont dans des conventions, il faut la queue pour rentrer dans des conventions, des queues qui durent un quart d'heure, une demi-heure, parfois trois quarts d'heure, voire une heure. Ensuite, à l'intérieur de la convention, ils viennent rencontrer des comédiens, allez, 2 ou 3 comédiens au maximum. Pour les rencontrer, ils font des queues qui durent 1 heure, voire 2 heures, voire 2 heures et demie, voire 3 heures pour nous rencontrer et avoir à peine le temps de parler avec nous. Tandis que là, ils n'auront pas à faire la queue, ils rentreront directement, ils seront directement en contact avec nous sans avoir fait la queue. Ils pourront rester 1 heure avec nous, parler avec nous, nous faire signer ce qu'ils voudront. Et c'est vraiment un moment exceptionnel qui ne se reproduira absolument jamais. Donc ça, c'est une chose très importante qu'il faut souligner. Il faut bien qu'ils se rendent compte qu'ils auront là l'occasion de nous rencontrer, de parler avec nous, ce qu'ils n'ont jamais la possibilité et l'occasion de faire. Voilà. Donc il faut vraiment insister là-dessus. Alors en effet, 100 euros, c'est une grosse somme à débourser, mais il faut savoir que c'est une avance, hein, vraiment, prendre conscience que c'est une avance sur les impôts l'année prochaine. Alors évidemment, il faut pouvoir les débourser, mais au bout du compte, la place ne revient qu'à 34 euros. Il faut que les gens... Et puis c'est un événement caritatif aussi. C'est une chose très importante à prendre en compte. C'est pas uniquement pour leur plaisir, ils font plaisir aussi, en quelque sorte, à la recherche médicale, ils font plaisir, enfin, ils donnent de leurs moyens pour une belle cause. Voilà, une cause importante. Ça donne de l'espoir aux personnes déficientes visuelles, aux personnes qui perdent la vue. C'est un geste important à faire dans la vie. Voilà. Je vais quand même faire un petit coucou à un ancien collègue que j'avais à l'hôpital de Raymond Poincaré. Je sais que normalement je ne devrais pas le faire, qui s'appelait Sébastien, qui est aussi déficient audiovisuel et qui était kinésithérapeute. Je sais que probablement qu'il ne regardera jamais cette vidéo, mais voilà, je pense à lui. Voilà, c'est juste que c'était l'occasion qui permettait ça. Justement, Eric, je m'aperçois que tu t'es investi énormément dans cet événement, tu t'es beaucoup investi. Est-ce que tu t'es senti et que tu te sens touché par cette cause? Ou je me trompe? J'ai mon collègue et néanmoins camarade Bruno Magne qui m'a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il faut prendre le risque de déplaire. Et particulièrement quand on a un métier qui peut vous mettre en vitrine. Et donc là, je vais prendre le risque de déplaire. Je sais que je vais déplaire. De toutes les manières, on déplaît toujours aux gens, quoi qu'il arrive. Il y a toujours des imbéciles pour comprendre le contraire de ce que vous vouliez dire, pour vous faire dire le contraire de ce que vous vouliez dire, et puis qui se précipitent sur leur téléphone après pour faire des messages haineux, désagréables, antipathiques sur Facebook. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis détaché depuis longtemps. J'ai pris mes distances avec les réseaux sociaux qui sont devenus une poubelle, à cette différence que les poubelles, on les vide régulièrement, tandis que la poubelle des réseaux sociaux, elle reste ouverte en permanence sur les trottoirs, elle se remplit tous les jours davantage. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle je refuse depuis quelques années maintenant de faire des interviews. Exceptionnellement, là, je le fais pour Sébastien. Ouais. Oh, j'avais compris. Et puis parce que il ne s'agit pas de mon travail, il ne s'agit pas de moi. Voilà. Donc pour en revenir à la question, les causes vers lesquelles je vais de moi-même tout de suite, celles qui me parlent immédiatement tout de suite, qui me touchent, ce sont les causes de protection animale. L'humanité en général me désespère, me consterne, m'afflige, m'horrifie. Sa violence, sa brutalité, sa haine, son étroitesse d'esprit fait que je me détourne des causes qui peuvent la concerner. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis sensible néanmoins à la souffrance et à la détresse des individus en particulier. Sauf que pour me faire aller vers ces gens-là et vers ces causes-là, il faut que ce soit des individus en particulier qui m'y emmènent. C'est pas la cause en elle-même qui va me parler. Ce sont les gens qui m'y emmènent. Et là, en l'occurrence, ça a été Sébastien. C'est lui qui est venu à moi.
C'est lui qui m'a touché. Il aurait pu venir avec n'importe quelle autre cause entre les mains, ça aurait été la même chose. D'accord. Parce que je me suis trouvé face à un bel individu. C'est un beau garçon, comme vous pouvez le voir, mais surtout, c'est un bel homme à l'intérieur. C'est quelqu'un que j'estime énormément, pour qui j'ai beaucoup, plus que de l'estime, de l'admiration. Il souffre d'un handicap épouvantable je ne sais pas moi comment je pourrais faire pour vivre avec un handicap pareil. Et toute la souffrance, le désespoir, toute la violence que ça peut générer chez quelqu'un, le sentiment d'injustice, d'incompréhension, je ne dis pas qu'il arrive à les dominer, parce que je ne sais pas si c'est possible. Je dis que dans tous les cas, il travaille à essayer de ne pas se laisser dominer par eux. Et il en tire une énergie phénoménale qu'il met au service de sa cause, qui est devenu le combat de sa vie, cette cause qui est faite pour récolter de l'argent, ça en l'occurrence, pour venir en aide aux autres surtout. C'est quelqu'un qui a travaillé sur le fait dans sa vie, de voir maintenant le verre à moitié. J'en parlais avec lui il n'y a pas longtemps, de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est quelqu'un qui travaille sur le fait de ne pas être égocentrique, alors qu'à sa place, c'est tout à fait normal de vouloir que le monde tourne autour de son handicap, d'être enfermé dans son désespoir. Non, lui, pas. Il a réussi, en travaillant beaucoup, j'en ai souvent parlé avec lui, il a réussi à surmonter ça. Et ça me touche infiniment. Je veux dire, c'est lui qui m'a accroché par le coin du cœur pour aller vers sa cause, quoi. C'est pour moi des gens comme ça, c'est des lumières dans l'humanité. C'est des gens qui contrebalancent les énergies négatives qu'envoient les gens qui déclenchent des guerres, les abrutis qui vous assassinent qui vous égorgent parce qu'on pense pas la même chose qu'eux. Et c'est indispensable. C'est plus qu'indispensable. C'est essentiel. Voilà. Et je le remercie aussi parce que il me donne la possibilité de penser que si j'ai pu un peu l'aider, pas beaucoup, mais un petit peu, eh ben mon parcours sur Terre n'aura pas été totalement inutile. Voilà. Et donc encore une fois, c'est pas sa cause, c'est lui qui m'emmène vers sa cause, qui aurait pu être n'importe quel autre. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, je sais pas ce que diront les gens sur les réseaux sociaux, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On doit parler le même langage à ce niveau-là. J'ai une question qui va être un peu plus terre à terre. On va se remettre un petit peu sur le projet, justement. Et comment vous avez élaboré ce projet? Est-ce que ça a été long? Est-ce que les comédiens ont dit oui tout de suite? Enfin, ce genre de questions. Comment ça s'est passé? Je te laisserai parler après, Sébastien. Oui, pour répondre pour les comédiens, oui, ils ont tous dit oui immédiatement, sans aucun problème. Malheureusement, tous, il y en a un ou deux que j'aurais, si vous pouvoir faire venir, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont déjà des obligations. Mais nous serons néanmoins quand même une dizaine. Et ils ont tous dit oui, mais pas que. Il n'y a pas que EX. Il y a aussi Jérôme Alquier qui a répondu tout de suite présent pour faire ses dessins. Alexis Talon qui a répondu immédiatement tout de suite. Ça m'a énormément touché. Pas seulement, il y a aussi Frédéric Rivero qui est le patron de deux boutiques, All Geeks 75 à Paris et Retro Gameplay, qui a répondu présent en nous disant qu'il allait nous faire un chèque qui va s'additionner aux sommes que nous allons pouvoir récolter. Et je profite de cette occasion pour les remercier une fois de plus. Ils ont tout de suite répondu présent. Ouais. Justement, Eric, c'est ton premier événement de ce type, en fait. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'apporter une petite aide, un petit soutien pour un message vocal, une chose comme ça, mais jamais j'ai eu l'occasion d'y participer autant que je peux le faire là maintenant. D'accord. Maintenant, pardon, je laisse la parole à Sébastien. Sébastien, je t'en prie. Alors, moi, pardon, je suis un peu resté ça s'entend un peu à ma voix sur ce que tu as dit. Ouais. J'imagine que ça allait toucher un peu. Ouais. J'avoue, j'ai versé ma larme un petit peu quand même. Ça s'est pas vu à l'écran. Merci infiniment pour ce que tu dis. Et c'était off caméra, mais j'ai dû m'essuyer un petit peu le visage avant et voilà. Est-ce que ça t'ennuierait de me répéter la question? Parce que du coup, je t'en prie. Alors, non, je voulais savoir justement concrètement comment. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne savais plus. Oui, ça a été dit. Comment ça va être, les événements vont être concrètement, va se passer concrètement en fait. Le déroulement de la journée. Le déroulement de la journée. C'était pas ta question. Il me semble que ta question c'était, excuse-moi, ta question c'est comment ça s'est déroulé pour mettre en place l'événement. Exactement, pardon, je me suis trompé. Je me suis moi-même emmêlé les pédales à cause du c'est de ma faute, t'inquiète pas, c'est de ma faute. En fait, on est resté en contact sur Internet, sur Facebook, sur Messenger et par mail
et on a construit le projet. On s'est appelé aussi pour pouvoir en discuter. On a élaboré une trame, on y a réfléchi. J'ai basé ça sur un événement que j'avais déjà créé en 2017 et on y a ajouté tout ce qu'on pouvait y ajouter en référence à Dragon Ball, Dragon Ball Z, notamment sur les photos. Le photographe a travaillé sur des photos qui sont sur un fond noir et qui montrent une onde d'énergie autour des personnes, des personnages qui sont des personnes qui sont déficientes visuelles pour représenter leur énergie vitale et pour un peu représenter cette énergie vitale dont on parle dans les mangas et dans les animés, et notamment Dragon Ball Z et les Chevaliers de Zodiac, notamment. Et puis, au fur et à mesure, on a construit une idée pour que participent les comédiens de Dragon Ball Z et pour pouvoir mettre en place quelque chose par rapport à des illustrations. Et voilà, on a montré ça petit à petit, on a échangé, on a parlé. Eric a réorienté, corrigé et puis donné ses idées. Et puis on a construit ça au fur et à mesure. Voilà comment on a fait pour construire cette idée d'événement. D'accord. Il nous reste à peu près 10 minutes avant que ça se termine. Ok. Je vais, comment ça va se passer concrètement cette journée? Les gens vont arriver, c'est à peu près 9h30 si je dis pas de bêtises. Alors, les portes ouvrent à 9h30 exactement. Le premier Oui. salon VIP est à 10h. Ils vont rentrer, être dirigés, accueillis par l'association. Mhm. On va les mener petit à petit vers toutes les choses qui ont été mises en place. Il y aura une tombola japonaise, donc les gens pourront gagner un lot. Cela permet de financer la déco qu'il y aura dans l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, 56 boulevard des Invalides à Allez, Paris. allez. Ensuite, on les emmènera vers l'exposition de photos. Ils passeront à travers l'exposition. Ils pourront regarder les photos, écouter et patienter quelques minutes avant de rentrer dans le salon VIP où ils rencontreront une dizaine d'acteurs, où ils seront regroupés pendant 1 heure. Il y aura normalement au maximum une vingtaine de personnes. Mhm. Ils pourront prendre le temps. 1 heure, hein. 1 heure, c'est beaucoup. C'est pas comme dans une Ouais. convention, c'est quelques minutes. Là, c'est une heure entière où ils pourront prendre le temps de faire ce qu'ils voudront, échanger avec eux, Mhm. communiquer avec nos comédiens qui ont eu la gentillesse de répondre présents et présentes. Et ensuite, après cette heure-là, donc ils tourneront pour pouvoir échanger avec tout le monde. Et après, à la fin de la journée, vers 18h, il y aura la vente aux enchères qui commencera D'accord. avec les illustrations dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà comment se compose l'événement, très D'accord. rapidement et succinctement. Voilà. Simplement. Bah, c'est parfait. Il y aura d'autres types d'autres événements de ce type ou dans l'avenir ou là c'est juste un one shot? C'est exceptionnel, c'est un one-shot. C'est un one shot. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment vraiment venir voir rencontrer les acteurs, les seiyuu comme on dit au Japon, c'est vraiment ce jour-là qu'il faut venir. C'est vraiment vraiment important. La dernière question que je pose à tout le monde, à chacun de mes invités quand je fais des interviews, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Donc, à chacun, si vous pouvez répondre à cette question. Eric, je t'en prie. Eric, vas-y, C'est difficile de répondre à cette question. c'est pour ça que je la pose en général, c'est assez compliqué. Euh, allons, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Ben, la musique me fait vibrer dans la vie. Un Mm. concerto pour piano de Saint-Saëns ou une symphonie de Schubert me font Mm. vibrer. Je trouve que la musique, c'est une des plus belles choses de l'existence. Mhm. Je trouve que un orchestre, la réunion d'hommes et de femmes qui mettent leur talent au service pour faire éclore un moment de beau comme ça, c'est quelque chose, une des plus belles réunions d'êtres humains qui puissent exister sur Terre. Tout à fait. C'est ces moments d'envoi d'énergie comme ça qui vous ouvrent le cœur, qui vous élèvent l'âme, qui vous font sentir en harmonie avec vous-même, avec les autres, avec l'univers. Mhm. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse penser que la musique est une chose à éradiquer. Vous comprendrez ce que je veux dire quand on voit ce qui se passe en Afghanistan. C'est comme il y a des êtres humains assez obtus pour penser que, alors que c'est une des plus belles choses qui soit, qui vous ouvre justement le plus vers la notion de Dieu. Voilà, ça c'est une chose qui me fait vibrer. Maintenant, c'est la première réponse qui me vient à l'esprit. D'accord. Et Sébastien? Ma petite amie me fait vibrer. Disons que Pas de elle fait détails. littéralement vibrer. Non, non, aucun détail. Je parle de cœur. On a bien compris. Mes, pas- mes passions me font vibrer. Mm. L'investissement pour les autres me fait vibrer. Mm. Le sport, la boxe, je fais du Muay Thai depuis pas mal d'années maintenant, de la boxe depuis enfant.
Je fais beaucoup de sport, ça me fait vibrer. Je chante aussi, ça me fait vibrer. Écouter de la musique, voir des séries, et Eric le sait, hein. Game of Thrones, par exemple, c'est une série qui me fait vibrer. C'est le jeu des acteurs, la musique, la classique, le chant. Et l'art en général, ça me fait vibrer. Mm. La nature, les animaux me font vibrer. Mm. Et je pense que Eric dira la même chose aussi. J'adore les animaux, j'adore la nature, la planète, la beauté de la planète. On est Voilà les choses qui me font vibrer dans la vie. impeccable, hein. C'est deux très bonnes réponses, je trouve. Voilà, bon, c'est terminé. Voilà, merci à vous deux. Et rendez-vous donc le 15 octobre 2022 à l'INJA, 56 boulevard des Invalides à Paris, à partir de 9h30. Le lien pour vous inscrire et acheter vos billets d'entrée seront dans la description. Ils se trouvent donc dans la description en dessous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres fantastiques. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore, déjà fait, de liker, de partager, de commenter et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines émissions de mon studio. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Merci Simon.